Alors, apparemment, on a une personne qui a fait une demande pour monter. On va le faire monter, on va l'écouter. Bonsoir, monsieur. C'est comment Wukong, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça va? Oui, ça va et vous? Ouais, ça va, ouais. Bah, j'ai vu que vous avez mis une photo sur votre TikTok et j'aimerais savoir c'est quoi le thème exactement? Ici, le thème, c'est les allocations familiales et les musulmans qui squattent. Les allocations familiales et les musulmans. Voilà, c'est ça, exactement. Vous êtes musulman ou pas? Bah, je suis musulman, oui. D'accord. Est-ce que vous touchez les allocations familiales? Bah non. Vous n'avez pas d'enfants, rien? Vous n'êtes pas en France? Moi, je suis en France depuis 2019. D'accord. Vous n'avez jamais touché des prestations sociales, d'aide, tout ce genre de Oui, choses-là? oui, 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 oui. Quand j'étais étudiant, j'ai touché la CAF, mais pour le moment, vu que mes salaires sont supérieurs au truc, du coup, on me dit que j'ai pas droit, en fait. D'accord. Vous n'avez pas d'enfants, c'est pour ça, pas encore. Bah, je suis célibataire, je vis seul, voilà. Hmm. Et D'accord. voilà, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez des musulmans qui, au lieu de choisir des pays où l'islam est présent, préfèrent venir dans des pays de koufar, hein, par exemple la France, l'Europe, les États-Unis, le Canada. Pourquoi vous avez choisi la France et non pas, par exemple, le Qatar, les pays d'Arabes où Allah est plus présent là-bas qu'ici? Moi, personnellement, Ouais, c'était dans le cadre de mes études. ouais, Du coup, moi, j'ai fait un master langue étrangère, anglais-espagnol. ouais. Et au Sénégal, j'avais pas assez d'opportunités, par exemple, pour continuer mon master. Mhm. Et du coup, je suis arrivé en France. Et bah, c'est logique, hein, parce que bon, Qu'est-ce qui est on- logique? au Sénégal, l'école, c'est en français et tout. Donc, logique que, Vous faites un master en langue étrangère. oui, En langue étrangère, c'est-à-dire que vous avez... C'est quelle langue étrangère? J'imagine que c'est plutôt l'anglais. C'est ça, si... l'anglais et l'espagnol. L'anglais et l'espagnol. D'accord. Oui. Mais l'anglais, vous pouvez pas aller dans un pays arabe où il y a des masters justement qui vous permettent d'apprendre l'anglais et l'espagnol? Bah, écoute, le problème se trouve pas là. Il se trouve où le problème alors? Est-ce qu'il y a une Y a- formation identique que la formation que je faisais au Sénégal? Il y a pas de... Vous allez me dire que parmi tous les pays, là, par exemple, les pays du Qatar, où il y a des universités de dingue, vous avez tous les États arabes, là, qui sont riches, il y a des universités où vous pouvez faire vos cursus scolaires, où vous allez pouvoir justement, par exemple, dans les pays tels que comment on appelle ça, là où il y a le plus de musulmans, là. Ça s'appelle comment le pays où il y a le plus de musulmans, là? Je sais pas. Pakistan ou je sais pas quoi, là. Pas Pakistan, l'autre côté, pays à côté, là. Euh, Après, bon, est-ce qu'on est d'accord qu'il y a plein de pays musulmans où l'Indonésie, là-bas, les écoles, les universités sont bien là-bas. Et vous pouvez faire un cursus en anglais. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la France et non pas ces pays-là, là où l'islam est présent? est-ce Dubaï. que moi, écoutez-moi, s'il vous plaît. Oui, je vous Là, écoute. j'ai juste quelque chose à vous dire. Bien sûr. Est-ce qu'au niveau des procédures, il y a moyen de quitter Sénégal pour aller faire ses études là-bas? Est-ce que vous en savez quelques Bien sûr. méthodes? Bien sûr, il y a moyen. Bien sûr qu'il y a Dites-moi. moyen. Bien sûr qu'il y a Je moyen. vais faire comment du coup? Bah, vous faites le même procédure que vous avez fait que pour partir, au lieu de venir en France, vous faites la même procédure pour aller dans ces pays-là. Il y a des gens il y a des gens qui ont quitté ces pays, le Sénégal pour aller là-bas, pour aller étudier l'économie, le commerce, les langues, et ils ont préféré aller dans ces pays-là parce que là-bas il y avait de l'islam et c'était mieux que de venir en Moi, je France. parle pas arabe, moi. Parlez Moi, je pas parle arabe. pas arabe. Oui, mais c'est pas Non. grave. Vous êtes là, vous allez là-bas pour apprendre la langue étrangère. C'est pas grave. Ça va vous permettre d'apprendre une autre langue qui est différente que le français. Et en plus de ça, c'est une langue à laquelle, qui est liée à votre religion. C'est une bonne chose pour vous, non? Mais ça va pas être logique. Si, c'est Pourquoi logique. ça va pas être logique? Non, je vais t'expliquer pourquoi ça va Vas-y, pas être logique. explique-moi alors, vas-y, explique-moi. Parce que moi, j'ai fait mes études jusqu'au niveau Master 2. Ouais. Et imaginez-vous, moi qui, par exemple, comme vous dites, hein, moi je suis un Master 2,
je dois faire, par exemple, reprendre le master 2 ou par exemple, m'inscrire en thèse. Ouais. Pour quelqu'un qui devrait s'inscrire en thèse ou qui est censé s'inscrire en thèse ou en master 2, comment cette personne peut choisir, par exemple, un pays où il doit reprendre tout à zéro, apprendre l'alphabet et tout ça, apprendre la langue, mais c'est pas logique. Pour Allah, c'est la langue d'Allah, non? L'arabe, non? Non, c'est pas logique. Non, on parle de logique, en fait. Non, ça n'a rien à voir avec la religion, quoi. Non, mais là, oui, mais toi, tu es musulman, toi. Tu dois prioriser l'islam avant tout. Logiquement, est-ce que c'est faisable, ça? Oui, c'est faisable. Effectivement, c'est faisable. Oui, c'est faisable. C'est même pas logique. Tu es en master et là, tu recommences à zéro pour apprendre l'alphabet, apprendre la langue. Non, parce que, écoute-moi, parce que quand tu vas dans ces universités-là, les professeurs, ils parlent anglais là-bas. Tu sais, quand tu vas dans les universités comme ça, ils parlent, la plupart des, par exemple, au Qatar, ils ont une université là-bas. Je vais te montrer, je vais te mettre. Alors, attends, université Qatar, tu vois, ils ont un programme de dingue là-bas, là, regarde. Franchement, t'aurais dû aller là-bas. Regarde, et même, tu sais quoi, ils ont même, comment ils ont fait quoi? Ils ont ramené, comment on appelle ça là en France là, l'institut le plus connu en France là. Ça s'appelle comment le truc le plus connu en France? Toi, normalement, t'es plus français que moi. Normalement, tu devrais le savoir. Oui, justement, ben, deux fois on perd on perd les mots. Si je te pose la question, c'est toi qui as fait les cursus scolaires. Tu vois, regarde, si je vais sur leur site. Cursus scolaire. Ici, ils accueillent tous les étrangers. Ils accueillent les Français parce que justement, ils ont mis en place des professeurs qui viennent de France, les meilleurs professeurs qui viennent de France. On les a ramenés là-bas pour que justement ils donnent des cours. On accueille les Anglais. Tous les meilleurs professeurs qui parlent anglais, on les a ramenés là-bas pour qu'ils donnent des cours. T'aurais pu aller là-bas, mon pote. Là, ce que t'es en train de nous raconter, c'est juste. Ok. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Maintenant. Il faut juste savoir qu'avec les langues étrangères, on est spécialisé en anglais et en espagnol. Ouais. En plus du français. Ouais. Et il y a des domaines où, par exemple, si tu décides, par exemple, de faire de l'interprétation ou de la traduction, donc tu es en train de me dire que là, moi, ils vont me donner des textes en arabe pour que moi, je les traduise en anglais, quoi. Non, en fait, tu comprends pas. Je vais t'expliquer. Quand tu parles dans... Non, attends, frère. En fait, tu comprends pas. Dans ces universités-là, c'est pas... En fait, quand tu vas dans ces universités, c'est par rapport à ton programme, quand tu vas aller là-bas, ce sont des étudiants, ce sont des professeurs anglais qui sont là-bas, qui sont spécialisés dans la langue et ils vont pas te parler en arabe. Les professeurs qu'on fait ramener des States, de l'Angleterre, eux, ils comprennent pas un mot arabe. Eux, ils viennent parce que c'est des profs anglais qui sont là parce que justement, on a besoin d'apprendre l'anglais par exemple, aux citoyens qui sont là-bas, à des étrangers comme toi qui veulent apprendre l'anglais. Moi, ce que je suis en train de te dire simplement, c'est que la solution que tu as choisi de venir en France dans un pays de koufar, tu avais d'autres solutions, mon frère. Tu pouvais aller dans un état où il y avait l'islam qui était plus présent pour justement pouvoir non seulement faire tes études, mais en plus de ça, toujours garder ta foi parce que justement, l'islam est présent. C'est ça, moi, que je te dis, tu vois. Je voulais juste te faire remarquer ou bien te faire savoir quelque chose. Être en France ne m'empêche pas de pratiquer ma religion, ça n'a rien à voir. Donc, ouais. Oui, ça n'a rien à voir. En plus de ça. Ah bon? En plus de ça. Ouais. Supposons-moi, je décide de devenir interprète. Ouais. Ou bien, je décide de devenir traducteur, qui font partie des débouchés de ma formation. Mais comment tu peux m'expliquer, moi, en tant que quelqu'un qui a fait le français depuis le bas âge, par exemple, CP, CI, jusqu'au Master 2, comment se fait-il que moi, je vais choisir d'aller en Espagne, c'est pas en Arabie Saoudite, je sais pas, c'est pas logique. C'est logique, monsieur. C'est logique. Est-ce que tu sais c'est quoi l'interprétariat? Est-ce que tu le sais? Monsieur, c'est carrément logique. Mais est-ce que tu sais c'est quoi? Monsieur. Attends 2 secondes. Regarde. Je vais te montrer un truc. Attends, je te demande, c'est quoi l'interprétariat? Je sais pas, c'est pour être traducteur, c'est un truc comme ça, non? C'est ça, non?
C'est quoi? C'est pour faire de la traduction, ce genre de choses, non? Voilà. Ok, regarde, attends 2 secondes, regarde, je te montre un truc. T'as vu, moi, quand je parle avec toi, je vais dans leur site. Regarde, par exemple, je vais dans Visite Qatar, et ici, on te met les différentes universités qu'il y a là-bas. Par exemple, si tu vas dans culture et langue, on va te mettre les différentes universités qui sont là-bas et qui sont dédiées à la culture et à la langue. Par exemple, là-bas, t'as l'université de Georgetown, université au Qatar, tu vois, et là-bas, tu vois, c'est spécialisé en ça. T'as l'université, bien évidemment, Ahmad Nanana, qui sont spécialisées en ça. Et en fait, là, t'as 3 universités qui sont spécialisées dans ton domaine à toi, mon frère. T'aurais pu aller là-bas. Pourquoi t'es parti en France, mec? Je comprends pas. Mais attends. Imagine, on me donne comme boulot. On me donne quelqu'un, par exemple, dans une conférence. On me donne le micro pour que moi, je traduise ce que la personne dit, par exemple. Bah, moi, je peux pas traduire quelque chose qui est parlé en arabe. Mais ton professeur, il parle bien dans ta langue, la langue que tu parles. Mais l'interprétariat n'a rien à voir avec ça. Si je parle pas arabe, je peux pas. Ici, il parle pas. En fait, tu comprends pas. Un pas. master dans quel domaine? Non, en fait, ce que lui comprend pas, c'est que quand tu rentres à l'intérieur de l'université, les gens, ils parlent pas l'arabe là-dedans. Quand tu rentres dedans, les gens, ils parlent anglais. C'est ça que tu comprends pas, mon pote. Ils parlent que anglais. Là-bas, ils parlent que anglais, hein. Ils parlent anglais là-bas. Mais comment se fait-il, moi qui veux me former? Mais justement, si tu veux... Interprète anglais. Justement, si tu veux te former, il faut que tu ailles dans le terrain, mon frère. Tu veux devenir interprète anglais? Va là où il y a l'anglais, mon frère. Pourquoi tu vas aller de là où il y a le français? C'est où le sens? Mais le problème, c'est que tu ne comprends rien, en fait. C'est ça le problème. Mon frère, dis que tu préférais être d'un pays de Koufar, que d'aller en Arabie Saoudite, tu vois. Dozo, bien sûr. Laisse-moi parler. Non, mais ça fait un moment que tu parles, qu'on t'écoute aussi, là. Tu vois, parce que là, tu es intervenu sans rien dire, sans rien. Oui, mais ça fait un moment. Sans rien ajouter sur le débat. Tu parles, on comprend rien, tu vois. Laisse-nous un peu. Non, mais si tu fais pas la loi, je fais pas la loi, mais là. Voilà. Chacun son tour. Ton intervention ne sert à rien parce que tu parles. On a le droit de parler aussi, là, sans que tu interrompes, là. Chacun son tour, non, les gars. Attends. Chacun son tour. Moi, personnellement, je vois même pas la logique. Parce que même si moi, je pars dans un pays où on parle que anglais, et que moi, je veux devenir un interprète des 2 langues, c'est pas possible, quoi. D'accord. Toi, tu veux devenir un interprète français et anglais, c'est ça, hein? Non, je te donne un cas. Donc, c'est pas possible. Non, mais dis-moi quel interprète tu veux. Tu vas interpréter quoi? Les textes en anglais vers le français? On va dire anglais-français. Non, c'est pas on va dire. Toi, tu fais quoi, toi? Tu veux devenir quoi? Tu veux devenir interprète français et anglais, c'est ça? Oui. D'accord. Et donc, il y a que... Tu peux rajouter l'espagnol, si tu veux. D'accord. Et espagnol. D'accord, ok. Et donc, il y a que dans les pays il y a que les pays de Koufar où tu peux justement avoir ces diplômes-là. Est-ce qu'il y a que dans ces pays où tu peux avoir que ces diplômes-là? S'il te plaît, réponds-moi sincèrement. Mais est-ce que tu peux me trouver une formation identique à la formation que j'ai fait? Oh là là, il répond pas aux questions qu'on lui pose, hein. Mais non, les études, il y a une progression. Ouais, je te pose une question, tu réponds pas. Non, mais j'ai compris ta question. Moi, je te pose la question. Après, moi, t'as vu, je suis pas spécialiste dans ça. Moi, la question que je te pose, quand t'as fait tes recherches, est-ce que t'as vérifié si ailleurs que dans les pays de Koufar, tu pouvais obtenir ce diplôme-là que tu veux par rapport à ce que tu veux faire? Est-ce que ailleurs, tu pouvais le faire? Et quand je te parle d'ailleurs, c'est-à-dire dans des pays où justement l'islam y est. Est-ce qu'il y avait, oui ou non? Si tu sais pas, tu me dis tu sais pas. Je vais répondre à ta question. Parce que moi, personnellement, quand je faisais la prescription, bah, comme au Sénégal, c'est répandu, hein. La prescription, quand on parle, c'est en France. Et c'est logique aussi. Pourquoi c'est logique? Parce qu'on a étudié la France on a étudié le français depuis qu'on est petit. C'est logique. Ça n'a rien à voir. Si, par exemple, nous avons choisi la France, c'est que, par exemple, on a été la question qui t'a posée. La question qui t'a posée. Mais c'est pas la question qui t'a posée. Ouais, non, en fait, il a pas cherché. En gros, le Dozo, pour résumer, il a pas cherché, étant donné que pour lui, il s'est dit bon, moi, faut que j'aille en France je suis français, sénégalais, donc je vais en France. Mais pour autant, ça n'exclut pas que tu pouvais faire cette formation en dehors des pays de Koufar tels que la France. Est-ce qu'on est d'accord sur ça ou pas?
Oui, peut-être, oui. Voilà, comme ça au moins on avance, c'est tout. Vas-y le Dozo, je t'en prie. Hein. Au moins il était honnête. Voilà, et puis Frozone, c'était pour monter, mais au niveau de... Écoutez-moi, je vais mais bon sang, on me donne la parole. Attends, Wukong, je lui ai donné la parole. Il va répondre un peu. Après on va reprendre. Non, mais c'était pour dire, même au niveau, tu sais quoi, comment dire, au niveau université, dans les classements internationaux, la France aujourd'hui même est dans le déclassement. Tu comprends? Mais tu peux me laisser finir, s'il te plaît? Ok. Déclassement. Ok. Oui, effectivement, si tu n'es pas content, si va voir les classements, va voir. Montre-moi. Mais bon sang, mais Frozone, c'est qui ce type-là? Attendez, attends, chef, laisse-le finir, s'il te plaît. Va voir les classements internationaux. Tu vas comprendre que aujourd'hui, depuis un moment même, aujourd'hui même, tout le monde se plaint de l'école française. D'accord? Et on est au niveau international, la France n'occupe plus les rangs qu'elle a occupés. Donc, quand tu viens ici, tu nous dis, effectivement, tu aurais pu trouver, comment dire, cette formation dans un pays de musulmans. Tu vas pas me dire que dans cette spécialisation que tu veux faire, on ne les trouve uniquement qu'en France ou dans des pays de koufars. Parce que dans ces cas-là, comment les citoyens de ces pays-là ils font pour pouvoir former leurs citoyens, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que je vais te prendre, par exemple, un Saoudien qui lui veut interpréter, qui veut faire de l'interprétation en français. Ben, sur place, il y a des facultés, il y a des spécialisations là-bas. Oui, effectivement, on comprend. Toi, tu as fait un choix par logique parce que, effectivement, quand tu es sénégalais, automatiquement, tu parles français en étant petit, mais dis que tu as fait ça par, comment dire, par un choix pratique, logique, mais dis pas qu'à côté de ça, c'est parce que, tu vois, il y avait que ici que c'était possible. Il y a d'autres facultés qui, comment dire, qui administrent ces connaissances-là. Ouais, effectivement. Après, j'ai pas vu dans les classements des meilleures universités là, c'est plus les States et la France, même Royaume-Uni, ça s'appelle. Ouais, y a pas mais tu sais quoi, au niveau même des comment dire, des classements à l'international. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai mis là, à l'international, tu vois. Voilà, mais je vais aller chercher la source quand je vais la trouver. Ça fait un moment qu'on se plaint que la France est en déclassement parce que le niveau, il baisse. Le problème, c'est que si tu n'as pas de preuves aussi, il faut pas sortir des informations. Attends, il va te les donner. Bah, tu vois, en même temps, je cherche en même temps, tu vois. Bon, après, est-ce que toi, tes études, ils se passent bien ou pas, tes études? Bah, pour le moment, je suis plus étudiant, je travaille. Tu travailles, là, donc c'est bien. T'as eu tes diplômes, alors? Maintenant. Ouais. J'ai une question. Ouais, vas-y, je t'écoute, toi. Bon. Vu que vous avez dit que normalement, logiquement, je devrais choisir, par exemple, un pays arabe. Non, pas un pays arabe, un pays où l'islam est. Parce que l'islam, quand tu es musulman, tu sais que la hijra est une obligation. Hein, tu sais ça. Vous êtes de quelle nationalité, s'il vous plaît, si possible? Moi, je suis français, moi. Moi, je suis français d'origine sénégalaise, de Guinée-Bissau, l'Afrique de l'Ouest. Ok. Et l'autre, Dozo? Dozo, il est camerounais, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Bah, tu m'as demandé ma nationalité avant. Donc, c'est important. Oui, il n'y a pas de souci, mais c'est pour ça qu'on t'a répondu. Mais en fait, ça n'a pas trop d'importance. Qu'est-ce que vous pensez des Ivoiriens camerounais qui sont au Maroc? Bah, ça dépend. Pourquoi ils sont là-bas? Bah, il y en a beaucoup là-bas, quand même. Hein. Beaucoup, ça ne veut rien dire, beaucoup. Bah, beaucoup. Ça ne veut rien dire, beaucoup. De toute façon, ils sont là-bas. Oui, mais tout le monde est partout. Tout le monde est partout. Au Maroc, les Marocains, ils sont nombreux en France. Et crois-moi qu'ils sont beaucoup. Par rapport au nombre d'Ivoiriens, de Camerounais qu'il y a au Maroc. Ça, je peux te sortir les statistiquement. Donc, ceux dont même tu te plains d'aller chez les autres, c'est eux-mêmes les champions à aller chez les autres. Hein, c'est-à-dire que quand tu regardes, par exemple, les Maghrébins, eh ben, c'est les champions à aller chez les autres. Tu vois. Et ça, je peux te montrer les statistiques. Hein, la plupart rien qu'en prison, c'est eux qui dominent le classement. C'est-à-dire que pour remplir les prisons de France ou d'Europe, c'est eux qui dominent le classement.
Mais tel est, mais il y a Par pas, exemple, il y a pas de lien Mais ça n'a rien à voir avec la question. Qu'est-ce que vous pensez de ces Ozone, gens-là qui Ozone. sont partis au Maroc, à Tunisie et trucs comme ça? Ouais, mais Ozone, s'il te plaît. ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont un visa, ils ont un permis d'aller, ils y vont, c'est tout. Ils ont le problème. Donc, c'est quoi le problème s'il y a des musulmans en France? Non, le problème, s'il y a des musulmans en France, c'est que l'islam ne veut pas ça. C'est l'islam qui veut pas ça. C'est Allah qui veut pas de ça. Comment ça, l'islam ne veut pas ça? Allah, Ne il veut veut, pas quoi? Allah, il veut pas que les musulmans aillent dans des pays de koufars. On l'a dit où? Moi, peut-être vous allez Ouais, je vais te montrer. Effectivement, tu connais, tu t'étais pas au courant de ça? Tu sais pas que Allah, il veut pas que vous allez dans, je vais te montrer. Frozone, s'il te plaît. Vas-y, je t'en prie, ouais. Tu peux aller regarder le classement Shanghai au niveau des meilleures universités au monde. Oh là, c'est obsolète, hein. Cette information, on n'en veut pas. C'est bon. Mais attends, de quoi tu parles? Non, mais Non, c'est tu bon, l'avais c'est bon, demandé une preuve. Il t'a donné c'est une bon. preuve. Il va te donner une preuve. Bozo, c'est bon. Oh là, boucle là. Cette information, on n'en veut plus parce Boucle que... là, boucle Non, là. les gars, c'est pas bon, les insultes. Non, mais tu vois, il me demande un renseignement, Ouais, je tu vais parles chercher sans un renseignement, preuve, il me dit que c'est, bon. en quoi tu sais que c'est obsolète? Bah, c'est obsolète parce que, bon... Comment tu le sais? Elle date de quand? Tu parles sans argument, voilà. Ouais, voilà, tu vois, tu dis que c'est Ça fait obsolète pas alors que tu plaisir sais de même parler pas. avec toi parce que tu parles pour rien. En fait. Non. Ouais, toi, tu parles pour ne rien dire. Toi, tu parles pour ne rien dire. Quand Oh. t'es confronté, c'est-à-dire qu'une fois que, hein, on te dit pourquoi tu vas pas dans un pays où il y a la charia là-bas, Moi, là, tu préfères être un pays koufar, tu vois? moi, je vais jamais aller dans un pays africain. Hein. Même Cameroun, Côte d'Ivoire, jamais. Ben Guinée, oui, ben jamais. écoute, ben oui, mais c'est mieux d'aller dans les pays des koufars, tu comprends? Mais je m'en fous. Ah ben oui, ben effectivement. Donc tu vois, à un moment, arrêtez de dire Moi, que je vous vais êtes, où je veux. arrêtez de dire que Dans vous un êtes, pays africain, tu vois, il faut tous noirs musulman, comme moi et musulman, tout, mais quand je ça, m'en fous. tu vois, Ça, alors c'est qu'en un réalité, européen. c'est pas ça. Moi, Ouais. je m'en fous. Hein. Bon, on peut, Ah oui, tu t'en fous. on peut Je vais où revenir, je veux. on peut revenir à la hijra si ça vous dérange pas, comme ça. Ok, dis-moi. Voilà, donc dans le Coran, Allah il parle de la hijra, par exemple dans la sourate An-Nisa, la sourate 4, verset 97. D'accord? Alors moi je sais pas si tu es sunnite ou pas. Est-ce que tu es sunnite Ah non. Non, attends, moi je vais pas rentrer dans ce débat de sunnite, de religion, ça. Ouais. Je veux juste que tu me donnes la preuve et c'est Voilà, basta, bah justement, je suis en train de te donner la preuve. Je t'ai donné déjà, je t'ai donné un verset. D'accord? Est-ce que tu es d'accord avec... Oui, allez-y. Je t'ai donné un verset, mais justement pour comprendre ce verset-là, j'ai posé la question si t'étais sunnite. C'est pour savoir si t'es sunnite. Si t'es sunnite, on va se... Je suis musulman. Ouais, t'es musulman. Donc, quand tu lis un verset, tu fais comment pour le comprendre, toi qui es musulman? Tu fais comment? C'est toi qui l'as... Le verset, c'est toi qui le ramène. Il faut m'expliquer. Voilà, mais justement, l'explication... L'explication, Explique. elle change en fonction de la personne à qui j'ai en face de moi. Si t'es musulman sunnite, on se réfère aux exégèses. Et si t'es musulman coraniste, eh ben, justement, on le lit et justement, on le comprend avec son interprétation. Ce verset, il parle de la hijra. D'accord? Il parle de la hijra. Alors, je vais te le lire. C'est la sourate 4, verset 97. Je vais te le mettre là. Comme ça, on va le lire. Et Allah, il dit, alors, tac, sourate 4, verset 97. Là. Toi qui es musulman, chrétien. Hein? Attends, désolé. Hein. Ouais, ça, c'est les raccourcis, là, la con. Toi, t'es musulman, chrétien, sunnite, je sais pas, kémite. Moi, je suis un humain. Je comprends pas. Je suis un humain. Je suis frozoniste. Tu es un humain. Je suis frozoniste. Tu connais le frozonisme ou pas? Ouais, je sais pas. Ah, bah Explique. voilà. Je t'expliquerai après d'abord. Laisse-moi lire le verset, après je vais te montrer. Alors, ici, il y a écrit, est-ce que tu le vois ou pas là? Attends. Oui, je vois, oui. Voilà. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant 2 points. Où étiez-vous? Point d'interrogation. Entre parenthèses, à propos de votre religion. Tiré, nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Point. Alors les anges diront 2 points. La terre de Dieu, la terre d'Allah, n'est-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Point d'interrogation. Voilà bien ce dont le refuge est l'enfer. Point. Et quelle mauvaise destination. D'accord? Donc selon toi, la terre d'Allah, c'est là les pays où il y a les musulmans, quoi. Selon les savants musulmans. Selon ce texte-là. Selon toi, attends, ça signifie... Voilà. Alors, je te réponds, je peux te répondre ou pas? Selon ce verset,
selon les savants, les imams, les interprètes, les exégèses de l'islam sunnite, Allah impose. Dis-moi, il faut me dire les interprètes et tu ramènes les sources. Hein. Tu dis pas les trucs comme ça. Tu veux que je te sorte, tu veux quoi? C'est pour ça que je t'ai posé la question si tu étais sunnite. Est-ce que tu veux que je te sorte le tafsir? Tu m'appelles. Moi, j'en sais rien. Hein. Ouais. On va partir sur ce voilà. Là. Est-ce que tu veux un tafsir? Tu veux un tafsir ou pas? Comment? Est-ce que tu veux un tafsir ou pas? Tu veux un tafsir, un exégèse? Ouais, non, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de faire un tafsir. Parce que sinon, je peux te donner un tafsir. Selon ce que tu viens de me montrer là. Ouais. J'ai une question. Je t'ai posé la question. Vas-y. Donc, réponds à cette question. Voilà. Alors, selon ce que je t'ai montré là, tous les exégèses, non, il faut le montrer là. Il faut le montrer, hein. Ne quitte pas. Je t'ai posé c'est pour ça que je t'ai demandé si tu veux que je te mette un exégèse. Tu m'as dit non, c'est pas la peine. C'est toi qui viens de me dire. Le même que tout à l'heure. Le même que tout à l'heure. Il met là, on va vérifier. On va voir ensemble. Je te mets le tafsir. Tu veux que je te mette le tafsir? D'accord, on va le mettre. Ouais, le même que tout à l'heure, oui. Mais ça veut dire quoi, le même que tout à l'heure? Je comprends pas ta question. Ce que tu viens de lire là. Oui, le verset que je viens de lire. Je te mets le tafsir. Okay. Tu veux que je te mette le tafsir de ce verset-là, comme ça on va le lire? Exactement, vas-y. Voilà, je vais te mettre le tafsir de Ibn Kathir. Tu connais Ibn Kathir ou pas? Ah non. Attends, le problème c'est pas qui le dit ou qui le dit pas. On va étudier ce que tu viens de lire là. On va voir. Oui, justement. Moi j'étudie. Okay, il faut réduire un peu parce que je vois pas les côtés. Je pense qu'il a pas compris, le frère. En fait, ce que tu comprends pas, c'est que moi, je ne suis pas un savant qualifié pour interpréter le Coran. Est-ce que tu comprends, frère? Tu comprends? Oui, je comprends. Ça se voit. Moi, j'interprète pas, moi. Moi, je lis ce que les imams, les savants disent. Et comme ça, je comprends. Oui, ça se voit. Oui, mais toi, tu comprends, toi, l'islam? Ok, vas-y, lis et explique. Parce que t'as des informations. Justement, je suis en train de t'expliquer. Moi, si tu veux, je te mets ce qu'ils disent. Mais on peut gagner du temps parce que j'ai déjà lu ces exégèses. Et ce que, justement, les savants disent, c'est que Allah demande, et d'ailleurs, dans cet article, et pourquoi tu changes? Ramène le truc et tu m'expliques. Non, il n'y a pas besoin de changer. D'accord, si tu veux, il est là, je change pas. Ce que les exégèses disent, c'est que pour tous les musulmans qui vivent sur Terre, ils ont pour obligation d'émigrer sur une terre où l'islam est présent. C'est une obligation. La seule condition qui... Ils l'ont écrit où là, ce que tu viens de dire. Laissez finir quand même. C'est incroyable. C'est incroyable. Explique, je t'écoute. Je vais fermer le micro. C'est incroyable. Est-ce que je suis en train de t'expliquer? En fait, c'est là, ce qu'il y a devant toi, là, devant tes yeux, c'est ce qu'on appelle un verset. Un verset, c'est un texte qui provient du Coran. Une fois que tu le lis, tu ne peux pas comprendre. Pour comprendre, il faut que tu ailles voir ce qu'on appelle des exégèses. Les exégèses, ce sont des textes qui sont écrits par des grands savants, des mufassirines, hein, c'est ce on appelle ça on les appelle les mufassirines. Eux, quand tu vas dans leur texte, ils t'expliquent le verset, ils t'expliquent le contexte, c'est-à-dire le contexte du texte, pourquoi il est arrivé et qu'est-ce que ce verset veut dire. Et là où justement j'allais en arriver, c'était te montrer justement un savant parmi un mufassirine qui t'explique ce verset-là. Mais pour gagner du temps, je t'ai dit que je t'ai expliqué simplement que ce verset parle ce qu'on appelle de l'hijra. Ce verset te dit que toi, en tant que musulman, tu dois justement faire la hijra et aller dans un état où l'islam est présent. C'est simple, c'est tout. Maintenant, si toi tu me dis que ce que je viens de dire c'est faux, moi je peux te mettre un tafsir, comme ça on va le lire ensemble, on va voir. Mais ne me dis pas que ne change pas de texte. Est-ce que tu as compris ou pas, Hong Kong? T'es là ou pas, Hong Kong? Wukong ou je sais pas quoi. C'est compliqué les Sénégalais. Hein. Je suis là. Voilà. Donc ça se voit, tu viens de me dire que tu es Sénégalais, je sais pas, Burkinabé, Guinéen et tout. Donc c'est compliqué également. Non, mais oui, mais nous on est compliqué, je sais. Moi je suis de la Guinée-Bissau au Sénégal. Moi je suis Mondjak, moi. Je suis de la Casamance, moi. Je suis de la Casamance. On est compliqué, frère. D'accord. Ok, je suis d'accord. Maintenant. Ouais. Ma question. Ouais. Frozen, est-ce que parce que vu que c'est un coraniste, lui saura At-Tawbah verset 20, s'il te plaît. Écoute, non, attends. Il faut pas. Attends.
Non, parce Là, que pour le moment. si je quitte, il va commencer à dire, ouais, mais t'es parti, t'as changé de verset. Vas-y, d'abord, mais on termine avec ça. On parle de la Hijra. On parle de la On Hijra. parle de la Hijra. Dans Sourate dans Sourate Al-Tawbah, verset 20, ça parle de la Hijra. C'est une obligation d'immigrer dans un pays. Regarde, si tu dois rester dans un pays de koufar, wok là, c'est pour faire le djihad. C'est que tu dois faire la dawa. Tout. Attends, on va avancer ensemble. Écoute, je vous laisse parler après. Je vous laisse parler. L'obligation d'un croyant quand il reste dans un pays koufar, c'est de faire la dawa. Ça veut dire que tu dois propager l'islam. Si tu n'es pas en capacité de faire la dawa dans un pays de koufar, tu es dans l'obligation de faire la hijra. Mais tu penses que les musulmans ils font pas la dawa? Toi tu l'as fait la dawa? Bah moi je suis pas imam. Non, c'est pas question d'être imam. Bah c'est une obligation. Tu es dans l'obligation. Tu es dans l'obligation de propager l'islam dans les terres des koufars. Si tu ne le fais pas, Allah t'invite à faire la hijra. Ouais, d'ailleurs, attends, tu sais quoi? Alors, ce qui est intéressant. Maintenant. Attends. Ok, merci, attends 2 secondes, s'il te plaît, fais-moi confiance. Dozo, est-ce que je peux faire monter Joanne? Comme Joanne, c'est un musulman. Oui, Frozone. Ouais. Frozone. Comme il est musulman. Moi, je descends. Je vais descendre. Moi aussi, je descends. Reste, mon vieux père. Non, mais je vais descendre quand même. Moi, je rentre. Vous voulez pas que je non, tu arrêtes de me couper la parole, je t'ai pas coupé la parole. Tu arrêtes maintenant. Ah, il est parti. T'es insupportable, là. Non. Écoute, Frozone. Non, viens ici, Joanne. Non, Frozone. Moi, je peux pas discuter avec. Non, attends, c'est mon frère. Reste ici, frère sénégalais. Reste avec moi. Non, parce que là, il parle pour rien dire, en fait. Non, attends, il va chuter, Wokong. Attends, non, ne le bloque pas, s'il te plaît. Ah, les gars, s'il vous plaît. Imaginez, un Camerounais. Sinon, je vais te bloquer. Non, arrêtez, s'il vous plaît, les gars, arrêtez. Écoute, tu peux fermer son micro. Wokong, laisse-le chuter, il va descendre. Il va chuter. Non, c'est mon live. Attention. Non. Attends, moi, je suis modérateur. Il est modérateur dans mon live. Tu peux pas dire ça. Laisse-le finir, Wokong. Laisse-le, il va descendre, il va chuter, là. Vas-y, le Dozo, je t'en prie. Écoute, Frozone, ce type, il est venu ici, il a dit que j'étais un menteur, d'accord? J'ai été lui chercher des sources, il dit que c'est... Voilà. Donc, moi, t'es neutre, d'accord? Je considère que t'es neutre. Tu peux aller voir le classement, parce que ça, tu le trouves partout. Le top 50 des meilleures universités au monde. Et il y a le déclassement. La France, les deux meilleures, facultés qui tiennent leur rang dans le top 50, ils sont en 24e position. Elle est arrivée à maintenir son rang. C'est l'université. Il y a une PSL. Je sais pas à quoi ça correspond. Et t'en as une qui arrive à la 46. Attends, fais voir. C'est à la 46e. C'est Polytechnique de France qui a perdu 8 places. D'accord? Ouais. Donc, si ça, c'est pas un déclassement, voilà. Et tu peux aller chercher. Ah, mais je sais que t'es pas de mauvaise foi parce que t'as voulu donner la source. C'est juste que lui, il voulait passer à autre chose. Mais il y a pas de souci, Dozo. Voilà. Moi, je te crois. Tu vois, moi, j'aime bien les gens qui donnent des sources et t'as apporté les sources. Donc, te prends pas la tête. D'accord? Voilà. Là, je vais juste je passe pas la loi parce que ici, c'est nous qui tapotons, c'est nous qui donnons qui partageons le live. Tu vois? Et pour que toi, tu puisses venir parler ici, tu peux pas parler comme ça. Hein. Ouais, lui, il est modo. Il est modo ici. Dozo, maintenant.